Bonjour à tous, on est déjà de retour cette semaine pour un deuxième Clubhouse. Et oui, il y a la sélection, les gars qui jouent cette semaine. Forcément, on ne pouvait pas rater ça et vous laisser sans émission. On est très content de revenir quelques jours après l'excellente émission avec Samir Hadji. C'était super intéressant. Je vous invite à aller la redécouvrir si vous ne l'avez pas vue ou si vous l'avez déjà vue d'ailleurs, sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook. Et puis nous, on va parler de la sélection. Et puis, une fois n'est pas coutume, on a un invité supporter et on est très content de l'avoir. Fabien Olsem, membre du comité des Compadres Tridefa. Comment ça va, Fabien? Oui, ça va, merci. Très content que tu sois là. En plus, t'as mis le maillot, exact, c'est nickel. Exact. Il est déjà dans l'ambiance. Il est déjà dans l'ambiance, là, dans sa tête, il chante déjà. déjà. C'est des matchs, hein. Faut être. Lucas, comment ça va? Ça va, merci pour l'invitation. Alors, chaque semaine. D'entrée de jeu, tu vois, il sort du four. Je vous montre le dribble qui sera présent au stade lui aussi face à la Slovaquie lundi. Il sort demain matin en kiosque. Pourquoi il sortirait le soir d'ailleurs? Voilà, Mission Euro, je vous remontre. Voilà, on est très content de ce magazine, comme d'habitude, avec un entretien notamment de Jeff Strasser et un focus sur Differdange Futsal qui ira du côté de Majorque à la fin du mois. Donc voilà, et puis également une interview de Lars Gersen. Et puis voilà, on est parti, on va parler de la sélection. On va revoir ensemble la liste de Luc Holtz, avec, évidemment, on va en parler, deux surprises. Donc voilà, dans les buts, ça change pas. Anthony Maurice, Thiago Pereira, Sean. Pas énormément de surprises. On retrouve Mathias Olsen qui était blessé, mais par contre, voilà, je le disais, deux grosses surprises. Un petit nouveau, j'en profite pour le dire, James Rodriguez, rien à voir avec James qui a joué au Real. Faites pas l'erreur, je t'ai coupé l'air sous le pied. C'était un petit jeune qui joue à Venezia, 19 ans, attaquant, ailier droit. Voilà, petit jeune qui joue avec les U19 du club italien. Mais bon, je le disais, ce qui nous intéresse, voilà, c'est les deux surprises de Luc Holtz. Le retour d'Olivier Thiel, qui avait été écarté avec notamment une affaire notamment autour de ses soins et lui qui avait préféré se soigner en dehors de la sélection, ce qui avait posé quelques soucis. Et Gerson Rodriguez, le co-meilleur buteur de cette sélection, qui n'avait pas été du dernier rassemblement, en cause des soucis de comportement, des absences à plusieurs entraînements lors du rassemblement précédent. Et voilà, Luc Holtz qui a surpris un peu tout le monde, les gars, avec ces deux retours. Fallait-il les rappeler, selon vous? Fabien, je te laisse commencer. Je crois pour Olitil, c'est très bien pour nous parce que c'est quand même le quatrième moteur de l'équipe. Si on prend les trois cadres, Olesen, Kiki Martins ou Barreiro qui ne sont pas là, comme contre le Portugal, il y avait les deux des trois qui n'étaient pas là et le milieu était un peu médiocre. Donc je trouve bien qu'il est de retour pour Gerson Rodriguez. Il aura une chance. C'est comme ça que Luc Holtz l'a dit. Donc j'espère qu'il la prendra par les mains parce que sinon, je vois mal comment il va revenir encore une fois parce que c'est, je sais pas, troisième chance, quatrième chance, j'en ai aucune idée, mais il y en a déjà trop. Donc, il n'a pas joué beaucoup. Donc, est-ce qu'il va nous aider? Normalement, oui, il a toujours une présence qui est assez physique pour jouer contre l'Islande. Mais bon, on va voir s'il est vraiment dans le 11 de départ ou pas. En tant que supporter, comment tu as réagi quand tu as vu son nom sur la liste? T'es content, pas content? Tu penses qu'il fallait le reprendre quand même? Je dis à la fin, si on ne se qualifie pas parce qu'on ne l'a pas pris, ça sera quand même assez dommage parce que je crois qu'on n'aura pas 10 chances de se qualifier. On a ce groupe là et voilà, il y a des mecs qui ont l'âge qui ne vont pas jouer une nouvelle qualif. Donc, faut faire attention, pas parce qu'on la loupe. Mais bon, pour Olitil, j'étais très content parce que je trouve que c'est vraiment un bon et beau joueur. Donc tu es plutôt d'accord avec le sélectionneur sur l'argument faut en gros mettre les histoires de côté et prendre finalement les meilleurs éléments pour avoir toutes les chances du côté du Luxembourg. Lucas, je sais que toi tu es plutôt partisan à cette idée de groupe et tout ça. Je pense que tu étais un petit peu surpris, comme tout le monde d'ailleurs, mais Gerson, fallait le rappeler selon toi? J'étais très surpris au moment de l'annonce du sélectionneur. Maintenant, il y a quelques points quand même à mettre en avant. On a Sinani qui joue pas beaucoup à San Paoli. Est-ce qu'ils avaient peut-être l'info que Borges était peut-être en délicatesse déjà à ce moment-là et qu'à ce moment-là ils se sont dit sans Sinani, sans Borges, on est obligé de le reprendre. Après, oui, moi j'apporte une importance réelle à la vie de groupe. Et pas l'individualité. Maintenant, comme je l'avais dit la dernière fois quand il avait été écarté, c'est quand même un super joueur avec des super qualités et c'est typiquement le genre de joueur qui peut te faire gagner un match décisif et s'il y en a bien un qui peut le faire, c'est lui. À lui de faire taire toutes les critiques qu'il y a autour de lui
Je sais qu'il a déjà mis quelques vidéos, donc il a attendu au tournant maintenant. C'est vrai que tu le disais, lui, il aime bien les gros matchs. Et c'est vrai qu'il a pas attendu longtemps avant de nous gratifier de ses petits posts Instagram dont il a le secret, les vidéos, les posts. Voilà, nous, c'est popcorn. Hein. Ah ouais, nous, c'est... c'est génial. Maintenant, oui, non, c'est un super joueur. Des qualités intrinsèques énormes. À lui de se fondre dans le moule que Luc Holtz a créé maintenant avec ses 2 victoires sensationnelles au dernier rassemblement. Et puis s'il emmène le Luxembourg à l'Euro en faisant gagner les 2 matchs-là, je pense qu'il sera pardonné de tout, non ? Il n'y a personne qui parlera des défauts qu'il a fait. Hein. Exactement. Là, il pourra faire plein de vidéos hein, s'il qualifie l'équipe. Par rapport à la liste, par rapport aux joueurs qui auraient pu potentiellement y prétendre, tu me disais tout à l'heure avant qu'on commence, Tim Hall, t'aurais aimé le voir dans cette liste ? Oui, parce que je trouve qu'on a toujours beaucoup de jeunes, mais à un moment, si on dit voilà, on veut se qualifier, s'il y a des blessures à l'arrière, il faut quand même avoir des gens qui jouent tous les matchs. Et voilà, Tim Hall joue vraiment tous les matchs, donc oui. Est-ce qu'on doit le reprendre? Je ne sais pas, mais pour la fin de la qualif, j'aurais mieux aimé des gens, des hommes, des vrais hommes qui vont dans la bataille. Et c'est lui un guerrier. Donc, pour moi, je l'aurais bien aimé voir sur la liste. Mais, ouais. Plus des joueurs d'expérience. Exact. Okay. C'est vrai que je l'ai noté, hein, j'ai préparé quelques stats, vous l'avez un petit peu teasé, donc ça fait la transition, c'est bien. Est-ce qu'il peut y avoir un souci de rythme dans cette équipe ? Je vais donner quelques chiffres. Sinani, tu l'as dit, il joue pas beaucoup, 69 minutes en club, hein, je parle évidemment, entre le 29 juillet et le 7 octobre, seulement 1 minute depuis le 26 août. Gerson Rodriguez, il revient de blessure, il n'a pas joué depuis c'est 14 minutes depuis le 26 août, il n'a pas joué depuis début septembre. Alessio Curci, qui est l'attaquant titulaire depuis maintenant quelques matchs, il a une moyenne de 29 minutes par match disputé en club. C'est seulement une demi-heure de jeu, c'est vraiment pas énorme du tout. Olesen, qui revient de blessure, il a joué 15 minutes ce week-end contre Leverkusen. Sinon sur le banc on a des joueurs, je prends Dardari par exemple, lui qui est titulaire à Mayence, mais c'est avec les U19. Est-ce que cette équipe, elle peut avoir un souci de rythme, Lucas ? Non. Enfin, oui. Tu vois, c'est des joueurs qui jouent pas en club, donc il va automatiquement monter peut-être un petit peu de... Ils vont peut-être manquer de rythme. Après, je fais confiance à ces joueurs-là qui sont des joueurs dans la plus grande partie sérieux et qui, à mon avis, c'est des mecs qui sont prêts physiquement, hein, qui s'entraînent toute l'année, qui s'entraînent tous les jours. Voilà, après, on sait que l'entraînement, ça remplace pas le match. C'est là que tu fais vraiment ton rythme. Maintenant, pour 2 matchs comme ça de 90 minutes, c'est des joueurs qui sont frais, qui vont être dispo. Et enfin, c'est quand même la première fois, en tout cas moi depuis que je suis le football luxembourgeois, c'est-à-dire depuis tout petit, que le Luxembourg est aussi près de ça que de se qualifier pour une compétition majeure. Voilà, si là ils donnent pas tous les 2 fois 90 minutes, je comprends plus rien. Mais j'en suis persuadé que peut-être qu'ils manqueront un peu de rythme, mais ils vont combler ça par l'envie. Fabien, quand on est supporter, ça inquiète là quand on voit des joueurs qui jouent pas trop en club ? Ça inquiète, mais pas beaucoup, parce qu'on a quand même un beau groupe. Donc, s'il y en a quelques-uns qui sont fatigués, donc on peut changer. Pour ça, j'ai mieux les expérimenter, parce que comme ça, on perd pas trop le rythme, parce qu'ils savent quand même s'adapter. C'est comme Larcherson, de l'avoir toujours dans le groupe, c'est énorme, parce que s'il y a quelqu'un qui est blessé, c'est quand même s'il a le 8-0 ou quelque chose, il fait la faute là, contre le Portugal, mais normalement, c'est vraiment quelqu'un qui gère bien, qui sait même marquer des pénaltys à la fin de match sans le sang glacé, je dis toujours. Donc je crois pas que ça va nous faire beaucoup de mal, mais on doit voir avec le choc des températures. On joue en Islande, c'est 0 degré, heureusement pas de neige. Et puis on revient contre la Slovaquie. Heureusement que ça refroidit aussi ici, parce que sinon, si on a encore les températures que la semaine dernière, ça serait quand même dur. Mais pour le reste, je crois pas qu'ils doivent être prêts, c'est ça. Comme Lucas l'a dit, si c'est pas maintenant, c'est jamais. Pas jamais. Hein. On parlait de Gerson dans le sens homme providentiel et tout ça. T'en as parlé un petit peu tout à l'heure, Olivier Thiel. Alors forcément, il est barré au milieu. Il y a 3 joueurs qui sont, je pense, indéboulonnables. Mais selon toi, lui, il a les capacités pour s'installer dans ce groupe avec son retour. Oui, parce que moi, je crois des 4 ou les 3 cadres qui sont vraiment Kiki Martins, Barreiro et Olesen, même si Olesen est encore assez jeune, il joue... l'entraîneur de Cologne, il dit vraiment que c'est un des top joueurs. Il a dit la semaine dernière, s'il s'entraîne toute la semaine, il sera titulaire. Donc il aurait eu
quelques soucis, sinon il aurait joué tout le match contre Leverkusen. Bah, moi, je suis content qu'il n'a pas joué parce que Leverkusen, c'est quand même une équipe au top de la Bundesliga. Donc, mais je trouve bien qu'il a, il a un jeu de tête, Oli Til, qui est au-dessus des autres. Donc, il marque en Division 2 en Turquie contre des gars qui sont beaucoup plus grands avec la tête. Donc, pour moi, il apporte quelque chose d'autre. Oui, moi, je le mettrais même sur un côté si ça doit l'être, parce que je trouve qu'il est beaucoup plus fort que d'autres joueurs qui jouent en ce moment. Et maintenant, sans Borges, peut-être qu'il aurait sa chance sur ce côté-là, ou peut-être qu'il mettra Gerson et en pointe Courti, je ne sais pas. Mais moi, je trouve qu'il aura, s'il reste sans blessure, qu'il aura une vraie chance d'y être dans le top 11 pour les prochaines années. Ivandro Borges, on l'avait annoncé d'ailleurs, et ça, on est très fiers de ça. On avait annoncé la petite exclue. Bon, c'est malheureux, hein. Il est touché, blessé musculairement. Il n'est pas du déplacement en Islande. Il y a encore cette incertitude pour le match contre la Slovaquie. Lucas, vrai coup dur, je pense, quand même, pour cette équipe, cette absence. Pour moi, je pense que c'était l'atout numéro 1 offensivement du Luxembourg sur ces 2 matchs-là. Moi, les matchs que j'ai vus de lui, je suis amoureux de ce joueur. La reprise d'appui, il est dynamique, il est vif, techniquement il est très juste, il est altruiste. Après, quand il doit tuer, il tue. Non, moi j'aime beaucoup le joueur, il est très jeune et pour moi il a vraiment quelque chose de beau à faire. C'est un énorme coup dur parce que, voilà, comme je l'ai dit, pour moi c'était l'atout offensif. Et le voir quitter, même pas quitter, mais du coup, même pas venir avec la sélection à cause de sa blessure. J'espère qu'il sera là pour le match de lundi. Mais bon, généralement, quand t'es blessé comme ça pour jouer le vendredi, c'est pas en 2 jours que tu fais des miracles. Voilà, il y a pas de... Personne n'est irremplaçable, hein, dans le football. Personne. Mais c'est un vrai coup dur. C'est un vrai coup dur parce que, oui, pour moi, c'était le meilleur joueur du Luxembourg lors de ces 5 derniers matchs. Fabien, à tout numéro 1, Borges quand même. Oui, devant. Parce qu'il était le dernier match, il n'est pas sur la fiche de Borussia Mönchengladbach, donc on s'est déjà posé des questions dans notre club parce que voilà, il n'est pas là. Il a été nominé, mais voilà, pourquoi il n'était pas là? Parce qu'il a joué quand même tous les autres matchs. Il est rentré chez le Borussia Mönchengladbach, qui n'est pas mauvais quand même avec cet âge-là. Donc pour moi, il est offensif, il est notre plus fort en ce moment. Bon, défensif, il a encore un peu de lacunes, mais c'est à son âge, c'est assez normal. Oui, je sais pas comment on va. On peut toujours changer le système pour faire une équipe qui est aussi bien sans lui. Mais voilà, on manque la rapidité et la vivacité du côté. Donc même si on met, je sais pas si Courti a déjà joué sur le côté. Mais moi, je le laissais plutôt en pointe et peut-être Gerson à côté, sur le côté. Mais bon, je sais pas, on ne peut pas le remplacer un par un. Donc, faut changer quelque chose sur le jeu. Après, Gerson a tendance à, quand il joue dans l'axe, il a tendance quand même plutôt à dézonner sur le côté gauche pour rentrer sur son pied droit. Est-ce que ça va pas être l'option numéro 1 de Lucols pour le remplacer? Faire jouer Sinani à droite, Gerson à gauche et Courti dans l'axe. Je pense vraiment que le sélectionneur a aussi cette vision de groupe soudé, etc. S'il a rappelé Gerson, c'est pas pour rien. Ils ont dû avoir une discussion tous les deux. Et s'il l'a rappelé, je pense que... Pour moi, de toute façon, il n'y a aucun doute sur le fait que Gerson commence. Ah bah non, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je le vois mal être sur le banc. Que je pense qu'il va commencer, c'est un peu, pour faire un petit parallèle, quand Benzema avait rappelé... Deschamps avait rappelé Benzema. Je pense pas que ce soit Benzema qui a rappelé Deschamps. Non, je pense pas non plus, mais du coup, voilà, c'est typiquement le même genre de rôle pour un joueur de ce calibre. Le petit jeune James Rodriguez, qui joue avec les jeunes de Venezia. Fabien, tu penses qu'on a une chance de le voir? Que Lucols lui donne sa chance? Parce que les jeunes, parfois, ils jouent pas forcément. Je sais pas, s'il va rentrer 10 minutes, apparemment il est assez rapide, donc il peut faire mal, surtout contre l'Islande, qui est quand même une équipe assez physique, qui est mis en place, mais qui n'aime pas trop les changements de rythme. Ce qu'on a vu avec Courti, qui a quand même le carton rouge qu'il a fait sortir, c'est les changements de rythme. Donc là, il peut faire mal, mais est-ce qu'il est prêt pour jouer aussi avec le physique contre les gros, les grands c'est autre chose, hein. Là, il faut vraiment voir. Les chances du Luxembourg alors surtout sur ce rassemblement, les chances déjà de qualification, mais surtout de bien figurer dans un premier temps face à l'Islande, parce que déjà, est-ce que l'Islande, ça peut être une menace finalement, parce qu'il y a finalement 4 points d'écart
entre les deux équipes. On sait que l'Islande a encore le Liechtenstein à jouer. On sait que la Bosnie également a le Liechtenstein à jouer. Est-ce que, voilà, c'est quoi les chances du Luxembourg selon vous, Fabien, par exemple? Ben, pour moi, on a une chance. Déjà, il y a 12 ans, on parlait jamais d'une chance. On parlait d'une chance de recevoir pas de but. Donc voilà, on a une chance de se qualifier qui est quand même énorme pour un pays comme le Luxembourg. Même si l'Islande à côté de nous est pas plus grande que nous et beaucoup moins d'habitants, mais ils ont déjà réussi d'être sur une Euro et même sur une Coupe du Monde. Donc voilà, on a la chance, on doit la prendre. Ça sera difficile parce que la température en Islande, c'est quand même 0 degré en ce moment. Il n'y a pas de la neige, mais bon, heureusement, pas de la neige. Mais c'est quand même froid, ils doivent s'habituer, ils n'ont pas trop de temps pour s'acclimatiser. Sinon, la Slovaquie, on doit faire le plus qu'on peut. Et après, faut pas fêter avant le Liechtenstein parce que ça devrait devenir cher si on croit qu'on a déjà gagné. Parce que je me rappelle des temps où on a perdu 3-0 au Liechtenstein et c'était pas beau à voir. Lucas, on a raison de s'enflammer. Il y a surtout, tu vois, cette finale, on va dire cette finale face à la Slovaquie. S'il y a victoire contre l'Islande ce vendredi, il y a déjà une première finale contre la Slovaquie pour prendre vraiment une sérieuse option. Et finalement, comme le dit Fabien, il faut rester mesuré. C'est peut-être au prochain rassemblement où on pourra peut-être vraiment plus s'enflammer. Oui. Non, quand tu as demandé si l'Islande pouvait être une menace, je pense que oui. Il ne faut pas du tout minimiser ce genre d'équipe, enfin ce genre de sélection en tout cas. Maintenant, est-ce qu'il y a une chance? Oui, bien sûr qu'il y a une chance, bien sûr qu'elle est évidente. Le Luxembourg a prouvé dans son passé très récent qu'il était capable de faire des résultats. La chance, elle est là, il faut la prendre, il faut la saisir, et il faut aller, faut tout donner. C'est une chance inouïe d'être tombé dans ce groupe. Après, ils ont su faire ce qu'il fallait pour justement avoir la possibilité de se qualifier. Il ne faut pas du tout tout mettre sur le dos de la réussite, etc. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'abnégation. Maintenant, oui, moi je suis persuadé qu'il y a une chance, mais faut pas mettre le champagne au frais pour l'instant, on attend, on mettra après le Liechtenstein et il n'y a pas de souci, on le débouchera, même dans l'émission s'il faut. Même dans l'émission, on prend note. Fabien, un petit prono pour finir. Il faut se mouiller un petit peu. Ben, je vais dire qu'on va gagner 3-1 au Liechtenstein, en Islande, pardon. Et puis je suis pas sûr si on gagnera contre la Slovaquie, mais on prendra le match nul certainement. Donc j'espère qu'on va nous prendre un 1-0 ici à la maison contre la Slovaquie, ça serait... Lucas, petit prono. Alors moi, tous les pronos que je fais depuis le début de l'année, surtout sur la BGL, sont faux. Et il se passe souvent l'inverse. Donc je vais continuer là-dessus. Et je vais dire que le Luxembourg va perdre 3-0 en Islande. Et qu'il va perdre 2-1 face à la Slovaquie. Comme ça, c'est l'inverse qui se produit. Et puis du coup, on pourra mettre le champagne au frais. J'espère que tu auras raison. Moi, j'espère quand même 2 victoires. Peut-être un match nul contre la Slovaquie, parce que c'est vraiment un adversaire difficile. Je les vois bien quand même réussir un coup en Islande malgré les conditions. Voilà, je pense qu'ils sont capables. Ils ont fait un coup en Bosnie. Je pense qu'ils peuvent le refaire en Islande. Voilà. Les gars, merci beaucoup d'avoir participé. Surtout toi, Fabien. De rien, très content de. Toi, c'est normal. Toi, t'es ici. Tu dors dans le bureau. Lui, il est venu exprès. Tu vois, il s'est déplacé. Ouais, c'est vrai. Très content d'avoir pu avoir un supporter, c'est cool. En plus, il a mis le maillot et tout. Le tricot. Le tricot, comme on dit ici, exactement. Tu fais pas le déplacement. Ouais, tu fais pas le déplacement. Ouais. Comment ça se fait d'ailleurs? Non, avec le travail. Interdit de stade, hein. On va parler à son patron. Faut laisser Fabien aller en déplacement. C'est pas si facile, mais bon, comme ça, je peux être ici, non? C'est bien aussi. Prochain déplacement, tu le fais ou pas? C'est en Liechtenstein? Ouais, il me semble. Non, je suis sur un mariage. Faut faire délocaliser le mariage alors. Faut le faire là-bas. Ou faut le reporter. J'avais tout noté et j'avais pas. Un mariage, c'est un mariage. Hein. Ouais. Bon. Mais je vais le voir le match pendant, non? Ouais. C'est une évidence ça. Je vous remets le petit dribble qui sort demain en kiosque. Le grand dribble, évidemment, c'est un grand magazine. Voilà. Il faut pas avoir peur des mots. Voilà, je le redis, interview de Jeff Strasser, Differdange Futsal, voilà, pas mal de choses. T'aimes bien de faire ta promo, toi, à chaque fois que tu présentes tes dribbles. Differdange Futsal. En fait, je sais pas si vous savez, mais Differdange Futsal va à Palma de Mallorca. Tu veux que je fasse? On a fait un article sur Norden. Voilà, ça, c'est pas moi qui l'ai fait. On a fait un truc sur l'avenir Beggen et l'histoire de son logo. Voilà, un papier sur ça. L'engouement de la sélection. Voilà, un petit article historique aussi sur le Luxembourg. Pour le meilleur et pour le pire avec Eric Delobel.
Voilà, pas mal de choses. Dave Turpel, je vois. Ouais, on voit Dave Turpel, retour Salvateur, lui qui est revenu sur le terrain. Très grand plaisir de voir, j'étais là pour son match quand il est rentré contre Pétange, très très grand plaisir de voir Dave Turpel refouler la pelouse. Ce que m'a dit le vice-président de Pétange à la fin, que voilà, ils avaient fait match nul le jour-là, mais il m'a dit le score est anecdotique. Et voir Dave Turpel remonter sur un terrain après son grave accident, c'était une super image et c'était touchant d'entendre le président de notre équipe dire ça. Et moi, on souhaite un très bon retour à Dave Turpel. Ouais, très bon retour à lui. Voilà. Ça, on espère que ça lui fera plaisir. Ouais, on l'attend en sélection. Ça va être difficile, je pense. Mais c'était un sacré joueur. Ouais. Oh là là là, lui, qu'est-ce qu'il était fort. Plus fort que toi. Mais mec. Question évidente. Je me demandais s'il était plus fort que toi. C'est logique, non? Je pense. Bon, Fabien, merci d'être venu et d'avoir supporté les bêtises de Lucas Galli. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. On espère forcément des bons résultats de la sélection ce week-end pour pouvoir avoir le sourire la semaine prochaine. Et puis on se dit à la semaine prochaine justement. Ciao, ciao. Ciao, ciao.